Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un outil important lorsque l'on travaille à plusieurs sur le même document. Alors, imaginons ici, donc j'ai créé un document, j'ai un texte, et j'imagine que je donne ce texte à un correcteur. Donc le correcteur reçoit mon texte, il va modifier mon texte, il va apporter des modifications, et ensuite il va me rendre ce texte avec ces modifications. Et ensuite, j'aurai le choix d'accepter ou de refuser les éventuelles modifications qui ont été apportées dans mon document. C'est ce qu'on appelle la révision des documents, le suivi des modifications. Donc, j'imagine, j'ai mon texte ici, je le donne au correcteur. Donc, je me mets à la place du correcteur. Alors, ce que je dois faire, je vais dans mon onglet révision et je vais, ici dans le groupe modifications, activer le suivi des modifications. Donc, je dois le faire avant de modifier le texte, toujours avant. Après, ça ne sert strictement plus à rien. Et petite chose également, histoire que ce soit bien visuel, je m'assure ici que toutes les marques de révision soient présentes. Ça rendra les choses plus claires. Donc, avant d'apporter une modification au document, j'active le suivi des modifications en cliquant sur le bouton. Donc, il faut s'assurer que ce bouton soit bien enfoncé. Alors ensuite, je modifie. Alors, imaginons le premier paragraphe, je décide de le mettre en gras, je le sélectionne, je le mets en gras, et vous constatez qu'en le mettant en gras, j'ai ici une petite infobulle qui apparaît à droite qui m'indique les modifications qui ont été apportées. Imaginons maintenant le deuxième paragraphe ici. Je décide de l'encadrer par exemple. Je vais peut-être choisir une autre bordure que ça. Donc je vais mettre une bordure de paragraphe. Voilà, je l'encadre. J'applique ça au paragraphe. Et de nouveau, vous voyez qu'il me met à côté toutes les modifications qui ont été apportées. Imaginons ensuite que ceci, je le supprime, donc je le sélectionne, j'appuie sur Delete, et vous voyez que mon texte disparaît, et dans l'infobulle ici, il m'indique le texte qui a été supprimé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'apporte toute une série de modifications, et ça je vais le mettre en italique, et ça, imaginons, je vais augmenter la taille des caractères, voilà. Et donc, comme mon bouton suivi des modifications a été enfoncé, vous voyez que j'ai chaque fois, à côté, des indications sur les modifications qui ont été apportées. Donc voilà, j'imagine mon texte est corrigé. Oh oui, peut-être éventuellement, je vais encore rajouter quelque chose. J'imagine ici, je rajoute du texte. Voilà, vous voyez que lorsque je rajoute du texte, celui-ci apparaît en rouge. Voilà, donc j'imagine maintenant la correction du document est terminée, donc je sauvegarde ces modifications et je rends le document à la personne qui a créé ce document. Donc maintenant, je dois me mettre à la place de la personne qui reçoit le document en retour. Donc j'ai reçu mon document en retour et là, je vais avoir le choix d'accepter ou de refuser les modifications qui ont été apportées. Alors pour faire ça, premièrement, je me positionne au début du document. Donc, je mets mon point d'insertion au début. Si le document est long, je rappelle le raccourci clavier, c'est CTRL Home, c'est le plus rapide. Et ensuite, je vais dans l'onglet Révision et je m'occupe ici du groupe Modification. Je vais simplement cliquer une première fois sur le bouton Modification suivante. Et donc, ce qu'il va se passer, c'est que Word va s'arrêter sur la première modification qui a été apportée. En l'occurrence ici, ce texte qui a été mis en gras. Et là, j'ai le choix. J'accepte ou je refuse la modification. J'ai ici un bouton accepter, j'ai ici un bouton refuser. Imaginons, j'accepte cette modification, je clique sur le bouton accepter. Et en cliquant sur le bouton accepter, naturellement il a accepté la modif, donc le texte ici sera bien en gras. Et voyez que le commentaire ici a été supprimé. Il bascule automatiquement sur la deuxième modification, c'était l'encadrement. Imaginons je refuse cette modification. Eh bien, je vais cliquer ici sur mon bouton refuser. Et en cliquant sur refuser, il enlève la bordure et il bascule sur la modification suivante.
Là, le texte qui avait été supprimé, imaginons que j'accepte. En acceptant, mon texte est bien supprimé. Ici, c'est mis en italique. J'imagine je refuse. En refusant, il revient à la position initiale, à la mise en forme initiale. Il s'arrête sur la modification suivante. On avait augmenté la taille. Imaginons je l'accepte. Voilà. Et puis, il s'arrête sur la modification suivante, le texte qui avait été rajouté. Imaginons je l'accepte. Je clique sur le bouton accepter. Et j'avais aussi fait un changement de police que je vais accepter. Voilà. Et donc, j'ai maintenant mon document modifié